Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. On avait testé un vélo électrique de la marque Engwe cet été, il faisait beau, il faisait chaud, c'était le EP2 Pro, c'est-à-dire l'un de leurs plus gros modèles. Ah, c'était la classe. Là c'est tout un petit peu tout le contraire, hein. Il fait froid, il pleut tout le temps, ça caille, il y a du vent et il y a des voisins qui soufflent leurs feuilles, c'est certainement le bruit de fond que vous êtes en train d'entendre en ce moment. Mais bon, ils m'ont envoyé ce nouveau vélo de chez eux, le C20 Pro à tester. J'allais pas leur dire, ah bah non, écoutez, il fait un peu froid, machin, hein. On y va, comme à la guerre. On va tester aujourd'hui dans des conditions pas faciles ce C20 Pro de chez Engwe. Plus petit, plus simple, un petit peu plus homologable par rapport au EP2 Pro. La seule chose qui rend ce vélo non homologable en France, c'est le Full Assist sur la poignée ici. Full Assist qui est entièrement désactivable, comme ça vous pouvez rouler en toute légalité en France. Après, il faudra prouver en cas d'accident que vous aviez bien désactivé le Full Assist. Mais en tout cas, c'est un vélo plus petit, plus de type VTT que le Fat Bike qui était le EP2 Pro. J'ai très hâte de le tester malgré les mauvaises conditions, malgré le vent. Il fait froid aujourd'hui, moins qu'hier, mais quand même. C'est parti pour le test du C20 Pro de chez Engwe. On y va. Alors je vais passer rapidement sur le vélo en lui-même, hein, puisqu'on retrouve énormément de points communs entre ce modèle et le EP2 Pro. La selle est différente, mais sur certaines versions du EP2 Pro, il y avait celle-là aussi, donc je pense qu'en fait ça dépend du fournisseur et des stocks au moment où Engwe fabrique les vélos. Vous pouvez avoir cette selle-là ou celle qu'il y avait sur le EP2 Pro, je pense. Il n'y a plus de phare arrière, ça pour moi c'est le plus gros manque je trouve, parce que la nuit c'est quand même bien, hein. Il y a un catadioptre sous la selle que vous distinguez ici, mais voilà, plus de feu de frein arrière, donc il faudra en acheter un à part, ou rouler sans, ça sera à vous de voir. Sinon au niveau du guidon on retrouve les mêmes équipements, peu ou prou que sur le EP2 Pro. Donc ici on a l'assist qui permet donc de se faire assister. La sonnette c'est pas celle-là qui est d'origine sur le vélo, c'en est une que j'ai achetée sur Amazon tout simplement parce que c'est la même que sur le EP2 Pro, c'est-à-dire, n'ayons pas peur des mots, de la merde. Franchement ils devraient même limite ne pas en mettre. Ils l'ont mis parce que voilà, ça leur permet d'être dans les clous niveau législation je pense, mais achetez-en une autre franchement. Vous ne le regretterez pas. C'est le même afficheur que sur le EP2 Pro, qui est de bonne qualité et qui est lisible en plein soleil, donc moi ça me va très bien. On retrouve le même dérailleur de chez Shimano, donc du japonais si je ne dis pas de bêtises, donc du pas mal. Et donc ici, la pédale d'accélération du Full Assist, que vous serez obligé de débrayer en utilisant une manip secrète en fait avec ces commandes-là, pour accéder au mode admin du vélo. Vous pouvez le désactiver. Dans ce cas-là, ce vélo respectera entièrement la législation française. Voilà. Bon, la grosse différence, évidemment, ce sont les pneus qui sont beaucoup plus petits que les énormes pneus Fat Bike du EP2 Pro. Mais on est quand même sur du 3 pouces de large, donc un peu plus gros que du VTT. Donc c'est une sorte de compromis entre les deux. Alors fort heureusement, on conserve quand même un phare à l'avant du vélo. On a toujours la même colossale batterie qui se trouve ici dans le châssis, vous voyez le châssis ferme à clé, il y a une clé ici, vous voyez, ça c'est une clé qui tourne. Et en fait, cette clé qu'on peut retirer d'ailleurs, est sous le châssis, ce qui n'est pas forcément très pratique d'ailleurs pour démarrer le vélo, parce que vous voyez, il y a un passage de câble, c'est pas le positionnement idéal, vous voyez les câbles ici qui gênent un petit peu, mais ils ont fait ça parce que c'est aussi cette clé qui verrouille la batterie que vous rechargez par l'orifice qui se trouve ici. Et du coup, quand vous retirez la clé du vélo, on ne peut plus retirer la batterie. Ça évitera qu'on vous vole votre précieuse batterie. Sinon, à l'arrière, on retrouve le même dérailleur de chez Shimano, toujours à 7 vitesses. Mais par contre, évidemment, le moteur, lui, est plus petit dans la roue. Il ne s'agit plus que d'un 250 watts. Le comportement du vélo sur la route est vraiment excellent. J'avais un peu peur que le petit moteur de 250 watts ne soit pas à la hauteur évidemment par rapport au gros moteur de 750 watts du EP2 Pro. Mais en fait, comme le vélo est 10 kg plus léger, mine de rien finalement, on n'atteint pas une vitesse de pointe aussi rapide, mais on a la même facilité à grimper les côtes, on n'a pas l'impression de devoir pédaler plus fort quand on a un effort à fournir, et ça c'est vraiment plaisant. Dans un vélo qui sera en plus facile à trimballer, c'est vraiment nickel. Le seul truc, c'est qu'évidemment, quand vous roulez de nuit, vous avez intérêt à avoir une lumière à l'arrière que vous aurez rajoutée vous, parce que le vélo n'en a pas, et ça, c'est un petit peu dommage. On a un petit peu plus de bruit à l'avant du vélo, le garde-boue vibre un petit peu parce qu'il n'y a plus de suspension à l'avant, mais comme on a des bons gros pneus de 3 pouces, ça compense quand même pas mal,
même si évidemment à ce niveau-là le confort reste nettement supérieur sur le EP2 Pro. Le montage de côte, vous voyez, j'ai fait plusieurs essais et ça se passe très bien à chaque fois. Je gravis les côtes sans problème, presque aussi facilement qu'avec le EP2 Pro. C'était mon inquiétude vu que le moteur est 3 fois plus petit, mais il n'y a pas eu de difficulté particulière, donc ça c'est vraiment très très cool. Peut-être à cause du poids du vélo inférieur, je ne sais pas. Mais c'est évidemment sur la vitesse de pointe que vous allez perdre par rapport à l'EP2 Pro, puisque vous ne dépasserez pas le 32 km/h, c'est 10 km/h de moins, mais de toute façon, le full assist étant interdit en France, pour être dans la réglementation, vous allez le désactiver, n'est-ce pas? Et bien voilà, c'était le test de ce C20 Pro de chez Engwe. Je suis super content d'avoir testé ce vélo qui est plus compact, plus maniable du coup que le EP2 Pro, mais évidemment aussi un petit peu moins performant et confortable. Mais c'est un bon compromis je trouve entre le VTT et le fat bike que ce C20 Pro. En plus vous avez vu, moi j'ai les garde-boue en ce moment chez Engwe. Quand vous achetez des vélos, ils vous font des petits cadeaux. Sur ce modèle là, ce sont les garde-boue, c'est toujours bon à prendre, c'est un petit bonus sympa si vous êtes féru de VTT et de hors-piste. Voilà, écoutez, quoi dire de plus? L'autonomie, j'en ai pas parlé pendant le test, elle est gargantuesque. Comme le vélo est plus léger mais qu'il a presque la même batterie que le EP2 Pro, sur un moteur de seulement 250 watts, on peut faire facilement 50 à 60 km avec ce vélo, presque quasiment tout le temps en full assist, sans avoir besoin de se soucier de le recharger. Un bon petit vélo donc pour les baroudeurs et aussi pour les citadins parce qu'il est plus maniable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Au chaud celui-là j'espère. Allez tchuss. Et le tour du monde en 80 jours. Poussez pas le vent, allez tous les doigts devant. Fais le tour du monde en 80 jours. Universel, universel.